Le message est arrivé alors que j'étais en réunion avec des investisseurs. Envoie-nous 10 000 € pour rendre ta fête d'anniversaire magique. Je fixais mon téléphone sous la table de conférence, en essayant de ne pas sourire trop largement. Maman. Toujours dramatique, toujours excessive, mais cette fois, j'étais vraiment excitée. Tu vois, avoir 30 ans, ça faisait différent. Ça ressemblait à un cap qui méritait quelque chose de spécial, quelque chose de mémorable. Et honnêtement, après l'année que j'avais eue, clôturer ma plus grosse affaire, rendre ma start-up rentable, survivre à une rupture qui m'avait presque détruite, j'avais envie de célébrer. Envie de me sentir comme si j'avais réussi, ne serait-ce qu'une soirée. Maman laissait des indices depuis des semaines. Laisse-nous t'organiser une fête, Greta. Une vraie. Tu le mérites. Au début, je l'avais écarté. Je ne suis pas vraiment une personne de fête, je ne l'ai jamais été. Mais elle a insisté, elle n'arrêtait pas de décrire cette soirée parfaite, tous mes amis réunis, de la bonne nourriture, de la bonne musique, une nuit où je pourrais juste me détendre et me sentir célébrée. Et quelque part entre son 5e et son 6e discours, j'ai cédé. D'accord, lui avais-je dit un dimanche autour d'un café. Mais rien de fou, ok? Juste quelque chose de sympa. Ses yeux s'étaient illuminés comme ceux d'un enfant le matin de Noël. Laisse-moi faire. Je m'occupe de tout. Ça aurait dû être mon premier signal d'alarme. J'ai répondu par texto, 10 000 €? Maman, c'est dingue. Les 3 petits points sont apparus. Ont disparu. Sont réapparus. Fais-moi confiance, Lipchen. Ce sera l'anniversaire dont tu te souviendras toute ta vie. Ton père et moi avons tout prévu. Envoie l'argent et viens samedi. 19h pile. Je me mordis la lèvre. 10 000 €, c'était beaucoup. Genre, vraiment beaucoup. Mais je venais d'avoir mon meilleur trimestre. L'entreprise allait bien. Et maman semblait tellement enthousiaste, tellement investie dans l'idée de rendre ça spécial pour moi. Et puis merde, non. On a 30 ans qu'une fois. J'ai transféré l'argent pendant ma pause déjeuner, en regardant les chiffres disparaître de mon compte avec un petit pincement. Pour la fête d'anniversaire, ai-je écrit dans la note du virement, comme si ça rendait le tout plus officiel, plus réel. Maman a répondu avec une avalanche d'émojis cœur, tu ne le regretteras pas. Les 2 semaines suivantes furent une torture. Maman ne voulait rien me dire. C'est une surprise, disait-elle chaque fois que j'essayais d'obtenir des détails. Fais juste confiance au processus. Ma meilleure amie, Anna, était tout aussi dans le noir. Ta mère ne m'a rien dit non plus, m'a-t-elle dit quand je l'ai appelée, désespérée. Mais elle m'a demandé une liste de tes chansons préférées, donc c'est déjà quelque chose. J'ai essayé de demander à papa, mais il a juste ri. Ta mère est dans son élément. Mieux vaut la laisser faire. Même mon frère, Stéphane, qui habituellement ne peut pas garder un secret, restait mystérieusement silencieux. Je me tiens à l'écart cette fois, dit-il. Mais habille-toi bien. C'est tout ce que je dirai. Quand samedi est arrivé, j'étais électrique d'anticipation. J'avais pris la journée entière, fait mes cheveux, acheté une nouvelle robe vert émeraude profond, du genre qui me faisait me sentir confiante et élégante. J'avais même craqué pour de nouveaux talons. Le plan était d'aller d'abord chez mes parents. Maman voulait me voir avant la fête, avoir un moment tranquille ensemble avant le chaos. C'était mignon, maternel, totalement dans son style. Je me suis garée devant leur maison à 18h30, 30 minutes en avance parce que je ne pouvais plus attendre. Le soleil se couchait, donnant à tout ce ton doré de film. J'ai presque bondi jusqu'à la porte d'entrée. Maman l'a ouverte avant même que je ne puisse frapper, le visage rosé et excité. Tu es en avance. J'avais trop hâte, ai-je admis, en souriant. Alors? On va au lieu bientôt? Où tout le monde se retrouve. Quelque chose a vacillé dans son regard. Trop vite pour que je comprenne. Entre, dit-elle en me faisant passer. Je veux te montrer quelque chose d'abord. Je suis entrée dans le couloir et me suis immédiatement figée. Le salon avait l'air différent. Non, pas différent. Complètement transformé.
Là où se trouvait leur vieux canapé usé, celui avec l'empreinte permanente de mon père, il y avait maintenant un gigantesque canapé sectionnel en cuir, crème, moderne, du genre qu'on voit dans les magazines de déco. La vieille table basse, abîmée par des années de dîner et de jeux, avait été remplacée par un monstre en verre et chrome. Quoi? Ai-je commencé, mais maman me tirait déjà par le poignet. Attends, tu dois voir la salle à manger. La salle à manger était pire. Ou mieux. Je n'en savais plus rien. La robuste table en chêne que mon grand-père avait construite de ses propres mains avait disparu. À sa place, une table en marbre blanc, entourée de chaises qui avaient l'air de coûter plus cher que ma voiture. Et la chambre? Maman vibrait littéralement d'excitation. Viens voir la chambre. Je l'ai suivie à l'étage, hébétée. La chambre avait été entièrement refaite. Nouveau lit, nouvelle armoire, tout. On aurait dit un showroom de magasin de meubles. Surprise. Maman se retourna, les bras écartés, ce grand sourire collé au visage. Qu'est-ce que tu en penses? N'est-ce pas magnifique? Ça faisait des années qu'on voulait refaire, et enfin on avait le budget pour tout faire d'un coup. Je la fixai. Les meubles. Mon père, apparut dans l'encadrement de la porte, l'air vaguement mal à l'aise. Attends, dis-je lentement. C'est ça ma surprise d'anniversaire? Oui. Maman joignit ses mains, ravie. Je sais, ce n'est pas ce que tu imaginais, mais écoute-moi. On s'est dit, pourquoi dépenser tout cet argent pour une fête, une seule soirée qui sera finie en quelques heures, quand on peut investir dans quelque chose qui dure? Quelque chose dont toute la famille pourra profiter pendant des années. Les mots n'arrivaient plus à faire sens. J'avais l'impression d'essayer de comprendre une langue que je ne maîtrisais qu'à moitié. La fête, dis-je. Ma voix sonnait lointaine, creuse. Qu'est-ce qu'il y a pour la fête? Maman agita la main, comme pour chasser l'idée. Oh, Schatz, tu as 30 ans maintenant. Tu es trop vieille pour de grandes fêtes. Et puis, l'année prochaine, tu pourras faire quelque chose pour toi. Cette année, tu nous as offert ce magnifique cadeau. N'est-ce pas mieux? N'est-ce pas plus significatif? Elle souriait. Ce sourire lumineux, plein d'attente, le genre qui disait qu'elle croyait sincèrement avoir fait quelque chose de merveilleux. Quelque chose dont je devrais être reconnaissante. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Ça a commencé doucement, un petit souffle, presque un ricanement, puis ça a grandi. Plus fort. Plus intense. Jusqu'à ce que je sois pliée en deux, des larmes coulant sur mes joues, riant si fort que je n'arrivais plus à respirer. Greta? Le sourire de maman vacilla. Pourquoi tu ris? Ça va? Je ne pouvais pas répondre. Impossible de parler. Parce que le truc qui rendait tout ça tellement absurde, cosmique, hilarant, c'est que l'argent qu'elle venait de dépenser pour les meubles, les 10 000 € qui étaient censés servir à ma fête. C'était son argent. Tout son argent. Revenons un peu en arrière. Il y a 3 ans, mes parents ont traversé une période compliquée. L'entreprise de mon père a connu un creux, des investissements ont coulé, et soudain, ils se sont retrouvés submergés de dettes. Je les ai aidés, je leur ai prêté 50 000 € pour qu'ils puissent se remettre debout. Remboursez-moi quand vous pouvez, leur avais-je dit. Pas de pression. La famille s'entraide. Ils m'avaient remboursé lentement, régulièrement. 500 ici, 1000 là. Et le mois dernier, ils ont fait le dernier virement. 50 000 €, remboursés en entier. J'étais tellement fière d'eux. Fière qu'ils aient travaillé assez dur pour rendre l'argent, fière qu'ils aient tenu parole. Et maintenant, à peine 3 semaines plus tard, ils me demandaient 10 000 € pour une fête d'anniversaire qui n'existait pas, afin d'acheter des meubles qu'ils voulaient. Greta, tu me fais peur, dit maman. Qu'est-ce qui est drôle? Je me redressai, essuyant mes yeux. Mon maquillage était probablement détruit, mais je m'en fichais complètement. Ce qui est drôle, dis-je, la voix étonnamment stable, c'est que tu viens de dépenser mon argent, de l'argent pour lequel j'ai travaillé incroyablement dur, de l'argent que j'étais tellement heureuse de dépenser pour célébrer moi, pour une fois, pour des meubles pour ta maison. Sans me demander. Sans même me dire la vérité.
Le sourire disparut enfin du visage de maman. Mais on pensait. Vous pensiez quoi? Que je ne dirais rien? Que je serais contente? Je regardais autour de moi, tous ces objets neufs, brillants, qui n'étaient pas à moi et ne le seraient jamais. Je t'ai envoyé cet argent pour une fête, maman. Pour une soirée où je pourrais me sentir spéciale, célébrer, et pas comme si j'étais toujours en train de donner. Toujours aider les autres. Papa fit un pas vers moi. Greta, ta mère voulait juste. Je sais ce qu'elle voulait, le couper-jeu. Elle voulait des meubles neufs. Et au lieu de me demander honnêtement, au lieu de dire « on aimerait refaire la maison, est-ce que tu accepterais de nous aider ?» Ce que j'aurais probablement fait, d'ailleurs, elle a menti. Elle a inventé toute une histoire d'anniversaire pour me manipuler. Ce n'était pas de la manipulation, protesta maman, la voix minuscule. Je pensais que tu apprécierais d'avoir un endroit plus joli où revenir. Je pensais que la famille était plus importante qu'une fête. Alors pourquoi tu ne m'as pas demandé? La question sortit plus fort que prévu. Pourquoi tu ne m'as pas laissé le choix? Silence. Stéphane apparut dans l'encadrement, clairement témoin de toute la scène. Sérieusement, maman, dit-il. C'est abusé. Ne te mêle pas de ça, Stéphane, répliqua-t-elle sèchement. Non. Mon frère s'avança et se plaça à côté de moi. C'est vraiment abusé. Greta nous aide depuis des années. Des années, maman. Et la seule fois où elle veut quelque chose pour elle, tu fais ça. Je sentis les larmes revenir, mais pas les mêmes. Pas des larmes de rire. Des larmes qui faisaient mal. Je suis toujours celle qui gère, entendis-je ma propre voix dire. Je suis toujours celle qui s'en sort, qui aide, qui n'a besoin de rien. Quand vous aviez besoin d'argent, je l'ai donné. Quand Stéphane avait besoin d'un endroit où vivre, je l'ai donné. Quand vous aviez besoin de conseils, de soutien, de quoi que ce soit, j'ai donné. Et la seule fois où je voulais quelque chose pour moi. Ma voix se brisa. Je voulais juste me sentir spéciale, murmurai-je. Juste une nuit. C'est tout. Les yeux de maman se remplirent de larmes. Je suis désolée. Je n'ai pas pensé, je n'ai pas réalisé. C'est ça le problème, dis-je. Tu n'as pas pensé. Tu as juste supposé que ça irait pour moi, parce que ça va toujours. Parce que je ne me plains jamais. Parce que je suis Greta, et que Greta comprend toujours. J'ai attrapé mon sac, soudainement prise d'une envie urgente de partir, de quitter cette maison remplie de meubles achetés avec des promesses brisées. Attends, dit papa. Où est-ce que tu vas? Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. N'importe où, sauf ici. J'avais presque atteint ma voiture quand Stéphane m'a rattrapé. Et, dit-il doucement. Pour ce que ça vaut, je suis désolée. Maman peut être, intense parfois. J'ai ri, mais cette fois, c'était ta mère. Ouais. Intense. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé la maison, ma maison d'enfance, maintenant remplie de choses qui représentaient tout ce que j'essayais de refuser depuis des années. L'attente que je donne toujours. Que je me sacrifie toujours. Que je mette tout le monde avant moi. Je vais chez Anna, ai-je décidé. Et je vais commander une pizza, boire du vin et regarder des films stupides. Et demain, je vais comprendre comment poser de vraies limites. Stéphane hocha la tête. Bien. C'est bien. Il fit une pause. Joyeux anniversaire, au fait. Désolé que ça ait été gâché. Ce n'est pas gâché, dis-je, surprise de réaliser que je le pensais vraiment. C'est juste, différent de ce que j'attendais. Je suis allée chez Anna, dans ma robe chic et mon maquillage ruiné. Elle ouvrit la porte, me regarda une seconde, puis m'a tiré à l'intérieur sans un mot. Du vin, demanda-t-elle. Tout le vin, confirmai-je. 2 heures plus tard, après lui avoir tout raconté, elle leva son verre. Aux parents catastrophiques et aux amis formidables. Je bois à ça, dis-je. Mais voilà ce qui me hante depuis ce soir-là, ce que je retourne encore et encore dans ma tête, ce moment de rire n'était pas seulement dû à l'absurdité de la situation. C'était de la reconnaissance.
La reconnaissance que j'avais été complice de ce schéma. Que chaque fois que je disais oui alors que je voulais dire non, chaque fois que j'aidais sans poser de limites, chaque fois que j'avalais ma déception pour éviter les conflits, j'apprenais aux autres que mes besoins comptaient moins que les leurs. Les meubles n'étaient pas le vrai problème. Le mensonge n'était même pas le vrai problème. Le problème, c'était que quelque part en chemin, j'avais oublié comment être égoïste. Comment vouloir des choses justes pour moi. Comment dire « ceci est à moi, et je le garde ». Il a fallu 2 semaines avant que je puisse reparler à maman. Elle appelait tous les jours, laissait des messages vocaux qui allaient de la défense à l'excuse, puis au désespoir. Papa envoyait des textos disant qu'on devait régler ça en famille. Mais j'avais besoin d'espace. Besoin de rester avec la douleur et la colère, et de comprendre ce que je voulais vraiment. Quand j'ai finalement accepté de les retrouver pour un café, maman avait l'air d'avoir pris 5 ans. Je suis désolée, dit-elle avant même que je m'assoie. Vraiment, sincèrement désolée. Je me suis convaincue que je faisais quelque chose de bien, quelque chose de significatif, mais, j'étais juste égoïste. Je le vois maintenant. Je suis contente que tu le vois, dis-je prudemment. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce n'est pas seulement à propos de la fête ou des meubles. C'est une question de respect. De me voir comme une personne avec ses propres envies et besoins, pas seulement comme quelqu'un qui existe pour aider tout le monde. Papa hocha lentement la tête. On t'a tenue pour acquise. Oui, dis-je. C'est le cas. On peut se racheter, demanda maman. L'argent, on peut te le rendre, ou? Je ne veux pas que vous me le rendiez, l'interrompis-je. Je veux que vous respectiez mes choix. Quand je dis que je veux quelque chose, j'ai besoin que vous écoutiez. Quand je pose une limite, j'ai besoin que vous la respectiez. C'est ça que je veux. Maman attrapa ma main. Je peux faire ça. On peut faire ça. Bien, dis-je. Parce que je vous aime tous les deux. Mais je ne peux plus donner des morceaux de moi jusqu'à ne plus rien avoir. Ça fait 6 mois depuis cet anniversaire qui n'en était pas un. Maman a toujours ses nouveaux meubles, et honnêtement, je m'en suis fait une raison. C'est fait. L'argent est dépensé. Mais quelque chose a changé ce soir-là. J'ai changé. Je me suis organisé une fête le mois dernier, 30 ans et demi, pourquoi pas? Et c'était parfait. Petit groupe, seulement les gens que j'aime, dans un restaurant que j'avais toujours voulu essayer. J'ai tout payé, j'ai savouré chaque minute, et je n'ai pas eu une seconde de culpabilité. Stéphane est venu. Même mes parents sont venus, avec des cadeaux, des excuses, et un effort visible pour être présents sans se mettre au centre. Et tu sais quoi? Ce moment de rire dans la chambre de mes parents, entouré de meubles achetés avec des promesses brisées, ce n'était pas la fin de quelque chose. C'était le début. Le début de moi apprenant à garder ce qui m'appartient. À me célébrer sans m'excuser. À comprendre que aimer sa famille ne veut pas dire s'y dissoudre. Parfois, le meilleur cadeau qu'on peut se faire, c'est la permission de vouloir. De prendre de la place. De rire de l'absurdité de tout ça et ensuite, une fois qu'on a fini de rire, de construire quelque chose de meilleur. Alors, aux anniversaires qui ne se passent pas comme prévu. Aux meubles qui t'apprennent des leçons. Aux mères bien intentionnées mais à côté de la plaque. Et à l'apprentissage, enfin, qu'on a le droit d'être le personnage principal de sa propre histoire. Même si ça prend 30 ans et 10 000 € de meubles pour le découvrir. Merci d'avoir regardé. Mettez un like si vous avez apprécié cette histoire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour voir plus d'histoires comme celle-ci. À très vite.